Bonjour, je poursuis cette semaine la chasse au futur de toute puissance pour nous inciter à nous méfier des avenirs rieurs ou catastrophiques qui nous manipulent. Vous pensez peut-être au mythe de la joyeuse dictature du prolétariat au nom duquel on a asservi tant de peuples. Je préfère évoquer deux grands mythes contemporains, celui de la surpopulation et celui de l'immortalité. La peur de l'explosion démographique est une grave manipulation que nous subissons tous. Né dans les pays riches vieillissants, le lobby néo-malthusien a décrété l'état d'alerte contre la bombe P comme population, censée sauter à la figure de l'humanité. En réalité, c'est le mot surpopulation qui est piégé. Ce mythe a alimenté des politiques arbitraires de contrôle des naissances avec des conséquences catastrophiques sur le plan des droits de l'homme, mais aussi, ce n'est pas le moindre des paradoxes, démographiques. En effet, gare au déséquilibre. On ne manipule pas impunément les écosystèmes et l'humanité ne fait pas exception. Pour avoir imposé la politique de l'enfant unique, la Chine connaît une crise d'écologie humaine inédite. Sa pyramide des âges a la forme d'une toupie. De nombreux enfants doivent supporter seuls la charge de plusieurs générations d'ascendants. Gros problème de vieillissement à gérer. L'enfant unique a aussi fait exploser le déficit de naissance de femmes par avortement sexo-sélectif. Il manque au moins 40 millions de femmes en Chine pour assurer la parité avec les hommes. On a détraqué le futur. Je me souviens d'un père de famille chinois réfugié en France, me citant un proverbe de son pays. Là où il y a la liberté, l'oiseau fait son nid. Dans d'autres pays, ce sont des stérilisations massives de jeunes femmes pauvres qu'ont imposé des agences liées à l'ONU, avec le soutien de la Banque mondiale, en conditionnant les aides au développement à l'établissement de politiques autoritaires de régulation des naissances. Entre 1995 et 2000, plus de 300 000 indiennes ont été stérilisées au Pérou au nom de la lutte contre la misère, souvent de force ou contre des dédommagements dérisoires. Des dizaines de femmes y ont laissé leur vie. Ce scandale de l'ère Fujimori a été étouffé, même par les ligues féministes, par crainte d'une remise en cause de la contraception. La thèse de la surpopulation s'est donc avérée mortelle. Je l'ai déjà signalé, le pape François a mis les points sur les i dans Laudato Si, en la traitant d'imposture. Je parlerai plus brièvement d'une autre supercherie qui vient faire écho à cette peur. Certains prédisent la mort de la mort, donc l'accumulation des hommes sur Terre. Cela ne date pas d'hier. En quatrième de couverture d'un livre titré « L'homme est-il immortel » et préfacé par le grand Jean Rostand de l'Académie française, on lit qu'un médecin très sérieux, je cite, « prévoit qu'avant 5 ans, la congélation et la réanimation du corps humain seront pratiquées avec succès ». Date de publication 1965. 1965 plus 5 égale 1970. On attend encore, mais le fantasme de l'immortalité terrestre est plus présent que jamais. Je nous suggère donc d'ajuster notre regard sur l'humanité fragile, renonçant à épouser les grandes peurs ou illusions qui nous déresponsabilisent. Nous n'en verrons que mieux comment bâtir en conscience un véritable avenir.